Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors ici un petit live insomniaque là, voilà, hein, il est actuellement 4 heures du mat, alors je vous raconte un peu ma nuit là. Donc d'abord je suis dans les souterrains et puis sur un parking là. Ouais je sais, c'est un live, c'est du n'importe quoi. Donc je vous raconte un peu les rêves que j'ai fait là. Parce que j'ai pas arrêté de me retourner toute la nuit. Je sais pas, il doit y avoir un climat là. Il doit y avoir un climat ambiance. On doit avoir des ressentis. Dites-le moi si si je suis le seul à être par cycle comme ça. Est-ce que c'est les épandages chemtrail qui font ça? Est-ce que il y a des choses ou alors mon traitement, ça peut être mon traitement aussi. Ou alors le fait que je me suis mis à boire beaucoup d'eau depuis février 2022 et que c'est cyclique. J'ai des insomnies ou des difficultés à dormir. Donc je vous raconte mes rêves un peu space, hein. J'étais dans un parking, j'étais à côté de bagnoles de sport. Et en fait, je me suis embrouillé avec un gars et puis j'ai fini dans la tôle sous le parking. Bon. Non, lui, il a fini dans la tôle, il a commencé à m'embrouiller. Et après, j'ai vu une autre personne qui m'a dit que j'avais une aura de Super Saiyan, une aura dorée. Euh, et puis ça a fini par j'aide ma voisine, une personne âgée, à mettre une cage à lapins, positionner deux cages à lapins chez elle. Voilà. Ouais, c'est pas gagné. Alors là, ce qui va se passer, c'est que justement, comme les personnes âgées, je vais prendre mon caddie et je vais aller à Louclair ou à Carrefour à 8 heures le matin, hein, voilà. Non, sérieusement, je sais pas. Après, vous savez, quand on est insomniaque comme ça, enfin, ou du moins qu'on dort très mal, faut pas se poser de questions. Voilà. Faut pas se dire, oh, je dors mal, machin, machin. Faut se dire, ça va rentrer dans l'ordre, tout simplement. Ça, c'est important. Faut vraiment, vraiment, vraiment pas se poser trop de questions. Parce que c'est vrai que les gens ont tendance à se tracasser et il n'y a pas lieu. Il n'y a pas lieu. Oui, on se dit, ça joue sur le psychisme. Sachant que la plupart du temps, on peut se poser la question, bon, s'il y a un stress, de toute façon, là, il faut se poser la question de se dire, bon, bah là, oui, forcément, c'est la cause du stress. Mais s'il n'y a pas de stress et que vous ne trouvez pas le sommeil, qu'est-ce que vous voulez vous dire? Qu'est-ce que vous n'allez pas vous mettre un coup de pelle pour vous endormir? Donc à un moment donné, il faut se mettre, faut se raisonner et se dire, ouais, je sais, il est plus difficile de se raisonner quand on dort 4 heures par nuit. Quoique j'ai envie de vous dire, il y a des gens qui dorment 4 heures par nuit. Moi, personnellement, je me pose pas trop de questions parce que c'est cyclique. Là, ça a démarré il y a une semaine, là, ça fait une semaine et demie. Puis d'un seul coup, je vais m'écrouler. Bon, j'arrive à dormir. Des fois, je me réveille à 2 heures. Puis finalement, je me réveille à 8 heures. Puis là, bon, bah, je me suis couché à 10 heures, 11 heures moins le quart. Et puis là, je me suis réveillé à 4 heures. J'ai vu 2 heures. Et je pète le feu. C'est ça le pire, je pète le feu. Donc, je cherche plus à comprendre. Pour vous dire, même dans les grandes périodes à l'époque où je travaillais pas mal, et je travaillais une dizaine d'heures par jour, j'arrivais à être insomniaque. Mais là, c'était plus sur le coup émotionnel quand même. Voilà, voir des gens, des trucs et tout. Coup de stress. Et du coup, je dormais pas la nuit et je rattaquais le lendemain et complètement crevé. Sauf que là, la fatigue, je la vois pas. Là, je crame la gomme en ce moment. Et vous voyez, pour vous informer comme ça de mon état, je ne sais pas si vous êtes dans le même état. J'ai deux états. Deux états. J'ai l'état où je vais bien dormir, mais je vais retrouver mes émotions. Enfin, voilà, me reconnecter à mes émotions et être assez anxieux. Avoir beaucoup d'anxiété, mais bien dormir. Et j'ai l'état, et avoir un peu moins de forme physique. Et j'ai l'état, dans l'autre cycle qui arrive, en alternance, où je vais être très réveillé, très, voilà, enfin, du moins avoir l'impression d'être très réveillé. Pas de stress, hein, c'est point S, voilà, pas de stress. Et
Mais bon. Et puis pas de sommeil. Ouais, vous avez vu, il y a mon pote qui vous salue aussi dès le matin. Voilà, petit coucou à lui, un big up Bouddha, voilà. Hein. En même temps, chez les bouddhistes, hein, je vous dis, on est levé de bonne heure, voilà. Hein. Il manque plus que le bol tibétain, bdong, et c'est bon. Non, sérieusement, enfin voilà, c'est une petite vidéo, j'avais envie de papoter avec vous. Vous donner des news, parce que là, j'en branle pas une, là, je suis tellement déphasé. Et je me suis dit, il serait peut-être temps. Ah oui, j'ai un thème, le thème d'une personne là, à faire. Et j'ai une autre vidéo astrologie aussi à faire, de prévu. Sinon, bon, vous avez vu dans le monde, ça s'arrange pas plus que ça. Bon, si, il y a quand même un point positif, c'est que on est parti pour avoir de la douceur au niveau de la météo. Hein. C'est pas plus mal en soi, parce qu'on fait des... Alors en plus, si vous êtes insomniaque, vous faites tourner la machine à laver à 4 heures du mat et le sèche-linge à 4 heures du mat. Donc ça, c'est banco. Hein. Vous voyez, dans toute chose négative, il y a un aspect positif. Et dans toute chose positive, il y a un aspect... qu'est-ce que je disais là? Dans toute chose positive, il y a un aspect négatif. Et dans toute chose négative, il y a un aspect positif. Ça y est, on va y arriver. Donc voilà. Voilà. Et donc, ouais, bon, bah, dans le monde, ça va pas mieux. Il y a les chemtrails, Russie, Ukraine, enfin, vous savez. Voilà. Et donc, oui, je disais, les pénuries d'électricité. Bon, bah, oui, il se trouve que les Français, en ce moment, sont très conciliants et font gagner 5%, ont réduit leur facture d'énergie de 5%. Mais oui, j'ai envie de te dire, pauvre con, hein, c'est normal, il fait doux. Tout le monde a éteint son chauffage. Et encore 5%, voilà. Qu'est-ce que ça va être quand ça va cailler, quoi. Bon, c'est pas normal, j'ai envie de vous dire. Parce que c'est vrai que la nature a tendance à rebourgeonner. Et ça fait un peu chier. Ça fait un peu chier parce que le problème, c'est que ça va casser le cycle. Alors, il y a des gens qui disent ouais, mais ça rebourgeonne, et puis après, il va avoir l'hiver et tout, et ça va foutre la merde. Bah, je sais pas trop, en fait. Je sais pas trop parce que dans certains pays, il fait 30 degrés toute l'année. Bon, vous allez dire, il y a les plantes adéquates. Ouais, c'est vrai que là, nos arbres ici ne sont pas habitués à avoir des températures douces toute l'année. Voilà. Sachant qu'ils sont peut-être habitués à avoir des phases de repos et des phases de germination. Voilà. Donc en espérant que ça ne donne pas une future famine, hein, sachant que déjà il y a des pénuries alimentaires un peu partout. Je sais pas pourquoi ça fait 15 fois que je rallume ma clope là. Et donc oui, de toute façon, faut pas se le cacher, euh, c'est la merde. C'est la merde. Ouais, j'étais en train de me poser la question, vu que je tourne cette vidéo comme ça, là, est-ce qu'il va pas y avoir un impact quand vous allez la regarder? Ça se trouve, je vais être de travers, finalement. J'en sais foutre rien. Écoutez, parce que là, j'avais une petite perche depuis quelques temps, et puis je me suis mis comment dire, à vouloir l'installer comme ça, là, ce matin, à utiliser la perche. Donc ça se trouve, ça va être publié, vous allez me voir de travers, j'en sais rien. De toute façon, voilà. Ah oui, j'avais quand même un équipement que je voulais acheter qui peut être intéressant vu les coupures d'électricité et donner un petit avantage tactique à toutes et tous. C'était des lunettes de vision nocturne. C'est vrai que j'avais pas pensé à ce détail-là pour mon équipement de survivaliste. Euh, Bon, le problème c'est que c'est pas donné. Hein, ça, faut pas se le cacher. Faut pas se le cacher, c'est pas donné ces merdes-là. Mais ça peut permettre d'avoir un avantage tactique sur le terrain si vous voulez justement être discret. Hein. Imaginez que ça tourne à l'anarchie, à la guerre civile. Ouais, vous pouvez avoir un avantage tactique la nuit grâce à ça. Ah, bien sûr, il faut les panneaux pour les recharger. Hein. Les lunettes, elles fonctionnent pas. Elles fonctionnent pas à l'eau, quoi. Hein. Donc, qui dit guerre civile dit pénurie d'énergie, dit voilà, enfin, vous avez compris, il faudra forcément un lien avec les panneaux solaires. De toute façon, c'est la seule source d'énergie illimitée qu'on a. Si, petite éolienne.
Vous mettez une casquette avec une éolienne, là, à la limite ça vous alimente, je sais pas, enfin faut trouver un système. Et d'ailleurs, hein, le moteur électrique est voué à échouer. Je voulais vous parler de ça aussi. Je compte investir, et peut-être je vous le dis aussi si vous êtes intéressé pour investir dans des actions, même une ou deux actions, hein. Et puis je ne sais pas combien sont les actions, mais je vais me renseigner. Parce qu'il se trouve que l'avenir des voitures, je vous l'ai peut-être déjà dit, je ne sais plus, c'est l'hydrogène. Voilà. Donc je vais me renseigner auprès de ma banque si je peux investir dans l'hydrogène, tout simplement parce qu'il faut savoir que les actions, pour l'instant c'est pas très utilisé, mais là ça commence à se répandre un peu comme une nuée de poudre un peu partout dans le monde. Et ça risque d'arriver finalement. Ça risque d'arriver pour être la solution idéale, écologique, économique, pour avoir un véhicule, enfin pour du moins vous avez compris, vous transporter d'un point A à un point B. Voilà. Donc on verra bien. On verra bien. Je prends un café à 4 heures du matin, sérieusement. De toute façon, je vous dis, à un moment donné, il faut se faire une raison. Vous dormez pas, vous dormez pas. Si euh, et comme je vous dis, il n'y a pas de stress particulier. Là, je suis dans un état de bien-être. Je fais des rêves bizarres. Je sais même pas si c'est des rêves. J'en sais rien. Il faut pas se prendre la tête. Ça vient. Moi, je sais que c'est cyclique. Personnellement, c'est pour ça que je me prends pas la tête. Je peux rien y faire. C'est peut-être une dysfonction de quelque chose, c'est peut-être mon traitement, c'est peut-être ce qu'il y a dans l'air, hein, je vous le cache pas, c'est peut-être astrologique, voilà. Moi je sais que Saturne va commencer à toucher mon soleil, donc on va voir, hein, ça peut être une baisse d'énergie ou je sais pas, j'en sais. Tout ce que je vais vous dire, c'est que ce matin, ça va pas m'empêcher de faire mon sport, comme d'habitude, ça c'est clair. Donc, écoutez, à partir du moment où vous dormez pas, mais vous vous dites que vous n'êtes pas en trop mauvaise santé, bon, voilà, hein. Et là, ce que je vais faire, c'est, je sais pas, je sais pas, peut-être un peu de gaming, j'en sais rien. L'électricité est pas chère, là, faut en profiter, hein. Ouais, ouais, c'est compliqué, là, hein. On vit dans une période vraiment bizarre. Les gens deviennent bizarres. Je comprends qu'il y en a beaucoup qui pètent les plombs, hein. Je comprends totalement, hein. Euh, Coût de l'alimentation, coût de l'électricité, coût du lapin. Voilà. Il y a un peu de tous les coûts, quoi. Voilà, hein. Ouais, compliqué, les amis, hein. Non, je vous dis, c'est un live. Enfin, c'est même pas un live, c'est une rediffusion déjà. Il faut que j'appelle un mot, un chat, un chat. D'ailleurs, je sais pas où ils sont, ces chers amis, là. Ils vont pas bouffer des 4 heures. Et puis je vous dis, là, ah, ils sont bien les animaux ici, hein. On sent qu'ils mangent bien à la cantine, hein. Ils ont un bide, je vous dis, c'est fat cat, quoi, hein. C'est quelque chose de. Bon, je sais pas pourquoi je dévie sur les chats. De toute façon, je commence à parler de n'importe quoi à cette heure-là. C'est pour vous donner mon état mental actuellement. Puis ça pourra me resservir plus tard si je veux regarder ma ganache, ma gueule. En vidéo pour me dire ouais bah, finalement ouais bon bah, écoute insomnie enfin insomnie semi-insomnie trois quarts d'insomnie j'en sais rien. Il faut se laisser porter comme le dit notre cher ami Bouddha, se laisser porter par la vie, ne pas. Et en général il y avait même un maître que je peux vous conseiller d'aller regarder aussi, un grand monsieur, Sadhguru, vous le connaissez peut-être, qui finalement, lui, ne dort très très peu la nuit parce qu'il n'a pas spécialement besoin de sommeil et voilà. Puis il y a quelque chose de moustique la nuit, de mystique, voilà. Donc
c'est ce calme, voilà, et ça permet aussi de se reposer mentalement aussi quelque part. Donc, c'est chiant, les rediffusions, je peux pas interagir avec vous, puis sur ce portable, je peux pas faire de StreamYard, il va falloir que je m'achète un autre matériel encore, acheter. Putain, bah ouais, mais bon, en même temps, t'as rien sans rien, hein, mon ami, hein, j'ai envie de te dire. Enfin, je me parle là, hein, hein. Écoutez ce silence, ça fait du bien. Le calme avant la tempête. Quoi que j'ai envie de vous dire, il y a la tempête là chez moi en ce moment. Bah, air chaud, air froid, hein, ça pardonne pas, hein. Je vais dire, on va trouver des trombes marines à droite à gauche. Bientôt les tornades ici. Alors, ah oui, bizarrement, il fait super doux en Europe, alors que les autres pays, ça y est, sont rentrés dans l'hiver, quoi. Donc là, ils font de la géoclimatique, je sais pas quoi, là. Ils veulent rendre le soleil moins puissant aussi, soi-disant. Je sais même pas pourquoi, je sais pas ce qu'ils foutent, mes amis, je sais pas ce qu'ils foutent. On est mal axé dans tous les sens. Mais, vous voyez, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, vous imaginez pas, on va être sélectionné sur le vif, là. Là, en ce moment, l'être humain, vous voyez, vous mettez tous les êtres humains dans une passoire et vous réduisez le diamètre, et ceux qui tombent, bah, c'est ceux qui décèdent, en fait. Non, je sais, c'est cruel comme truc, mais... Et vous secouez la passoire, et puis il va rester les pépites, quoi, voilà. Hein. Là, on est vraiment dans une sélection naturelle. Ah bah, je suis passé à travers, je me suis pas fait vax. Ah bah, déjà un truc. Ah bah, je fais du sport. Ah bah, je fume pas. Ah bah, je bois pas. Bah, machin. Et puis, il va en rester qu'un Highlander. Voilà. Les derniers seront que des Highlanders. Je dis on sera, j'en sais rien, si je serai un des derniers à tenir debout sur les 500 millions là, qui promettent là, comme le disent les Pierres de Géorgie, j'en sais foutre rien en fait finalement. Euh, mais il va pas rester grand monde. Il va pas rester grand monde parce que je vois tous ceux qui tombent malades, tous ceux qui s'intoxiquent, tous parce que la bouffe est dégueulasse. Il y a des germes partout, des virus partout. Là, ils veulent rendre le Covid encore plus pathogène et plus violent dans certains laboratoires aussi. Euh, ils jouent aux apprentis sorciers, aux savants fous. C'est c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je vous dis, il va falloir être costaud pour tenir, hein. Et il va falloir avoir la foi. Je vous le dirai jamais assez, mais il va falloir avoir la foi en quelque chose. Pour chacun, je dis en quelque chose parce que je vous demande pas d'avoir la foi en Dieu. Moi, personnellement, c'est la foi en Dieu qui me fait tenir aussi. Et je crois à une énergie puissante dans les religions. Voilà. Même si je ne respecte pas exactement tous les standards qu'il faudrait éviter, hein, voilà. Euh, mais bon, écoutez, je suis encore debout, je suis en bonne santé, là. Je fais des analyses de sang, tout va bien. Faites des analyses de sang, hein, tant que vous pouvez, hein. Allez voir, allez aussi, décidément, il n'y a pas de chat, mais j'en ai un dans la gorge. Allez voir, faites vos rendez-vous médicaux par roulement régulièrement, même si vous êtes en bonne santé, dentiste, ophtalmo si vous avez des lunettes ou pas, généraliste, prise de sang. Tant que vous pouvez, que vous avez un système de votre côté qui tient bien au niveau de la santé, que vous avez des généralistes, que vous avez des médecins spécialisés, parce que je sais qu'il y a des pénuries, les gens, c'est la galère. Si vous faites partie des heureux vénards qui, comme moi, avaient à peu près chaque bout de médecin, là, chaque spécialiste, allez faire vos examens, parce que c'est pas le jour où ça va péter et ça va partir en vrille qu'il faudra aller les faire. Et que vous direz, merde, ça fait 3 ans que j'ai pas été voir mes chicots,
et finalement je suis bourré de caries. Et ça va pas vous aider. Je vous ai toujours dit, tenez-vous en forme jusqu'au jour J. Tenez-vous au maximum en forme, faites vos examens régulièrement. Euh, Bon, y allez pas comme un psychopathe, allez voir le dentiste tous les jours, alors que vos dents sont en pleine santé. Non, mais c'est pas ça. Ou vous voyez, vous avez un œil de lynx. Non, mais régulièrement quand même. Enfin, vous allez jauger, quoi. Voilà. Vous êtes libre, indépendant. J'ai pas besoin de vous prendre par la main. Mais en tout cas, voilà, toujours se tenir en bonne santé. Moi, je regarde toujours tous les ensembles de mon corps, voir si tout fonctionne. Je regarde par rapport à l'alimentation, je commence à jauger et tout ça, toujours faire des choses. Préparatifs, c'est vrai que j'avais dit que je ralentissais au niveau de la survie. Je continue à faire quelques petits préparatifs. Je vous ai parlé des lunettes de vision nocturne qui peuvent vraiment donner un avantage tactique la nuit si vraiment ça part en guerre civile, parce qu'il peut y avoir les deux, hein, guerre mondiale et guerre civile. Bon, s'il y a du nucléaire, de toute façon, tout le monde, préparatif, ça, c'est bidon, quoi. Préparatif santé, c'est bidon. On finira tous avec 3 œils et 4 oreilles. Hein, ça, il n'y a pas de problème. Et puis, on finira avec multiples tumeurs irradiées, arrêt cardiaque, tout ce que vous voulez. Donc, ça sert vraiment à rien. Mais bon, on n'est pas dans ce cas de figure-là. Il faut faire comme si tout va bien, voilà, jusqu'à que tout va bien. C'est bien, dis donc, les amis, n'empêche, imaginez un petit Noël à 35 degrés. Ouais, pas mal, hein. Bon, écoutez, il y a aussi un truc qui est pas mal, c'est que soi-disant, il pleut moins, là. Il va moins pleuvoir cet hiver. Eh ben, j'ai envie de vous dire, en Bretagne, hein, eh ben, on aura un temps tout à fait normal. Voilà. Parce que chez nous, il pleut beaucoup. Et donc, du coup, s'il pleut normal, enfin, s'il pleut moins dans beaucoup de régions, ben, en Bretagne, ça sera normal. Voilà. Ça sera équilibré, finalement. Parce que, excusez-moi, ils disent qu'il pleut pas tant que ça. Force est de constater que chez nous, ça va, quoi. L'or blanc, il est là, hein. D'ailleurs, je pense même que ils seront bientôt intéressés par nos régions parce que ici, de l'eau, il y en a, quoi. Hein. Donc, il y aura un petit business à faire avec la Bretagne et les autres régions, hein, pour revendre de l'eau. Et, mais bon, je sais, je marque des blancs. Mais j'ai envie de tenir, là, j'ai envie de faire un concours. Ouais, je pète la vidéo, là. Allez, j'atteins les 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes. Je sais pas où je vais m'arrêter, mais je reste un petit peu avec vous. Faut quand même que je vous donne des news, là. Hey, yo, faut que tu. Enfin, Cannes, oui, je vous ai dit, j'ai des doubles, hein. Euh, faut que tu. Faut que tu tiennes un peu, là. Il faut que tu donnes des news, là, que tu bouges ton cul, là, pour faire des vidéos. J'ai quand même une chaîne et je ne l'abandonnerai pas. Voilà. À moins qu'il y ait de la censure. De notre chère plateforme. Mais non, 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 j'aime bien. Voilà, c'est un truc régulièrement, j'aime bien vous transmettre de l'information, vous transmettre de l'énergie, enfin, si j'en ai, hein, si vous pensez que j'en ai. Euh, on peut aussi recharger nos batteries comme ça, hein, de manière écologique, en transmettant de l'énergie par l'intermédiaire des vidéos. Sauf que c'est sûr que cette plateforme ne va pas servir à grand-chose si il y a des coupures, hein, de réseau et tout ça, parce que ça va être ça va poser des problèmes au niveau guerre civile, parce qu'il y en a qui sont extrêmement dépendants aussi des écrans et ça va poser des problèmes. Parce que les gens risquent littéralement de péter les plombs, parce que la lecture, ça va aller 5 minutes, quoi. Alors que la lecture, oui, bah, il va falloir s'y mettre. Moi, je vous dis aussi, prévoyez des livres. Voyez des sujets intéressants au niveau ésotérisme, philosophique, voilà, des choses qui éveillent spirituellement, intellectuellement, développement personnel, toutes ces choses-là, ça, c'est des choses qui vont vous apporter. Voilà. Qui vont vous apporter
pour votre vie de tous les jours finalement et vous aider à tenir debout. Hein. L'économie de la connaissance, tout simplement. Vous ferez bientôt l'économie de votre connaissance. Peut-être qu'il y en a, c'est des enseignants en devenir. Peut-être que je suis un enseignant en devenir. Peut-être qu'on va me foutre dans une école et me dire, bah, tu parles aux élèves et t'enseignes. Voilà ce que tu sais. Parce que malheureusement, euh, non pas qu'ils soient moins intelligents, hein, je dis pas ça, mais la génération qui est dans les écoles primaires et collèges, lycées, je sais pas trop, mais il y a tellement les profs qui sont en n'importe nawak, qui sont là, qui sont pas là, les élèves qui sont à mort devant les écrans, finalement, il y a des choses qui se perdent. Voilà, c'est tout. Donc ce sera peut-être à notre génération, les quarantenaires, là, ou les cinquantenaires, ou les soixantenaires, d'enseigner finalement des choses de la vie. Mais même si les jeunes générations ont énormément de choses à nous apporter, parce qu'il faut savoir que sur le plan astrologique, ils n'ont pas les mêmes placements que nous. Donc ils ont aussi des choses, il y a des générations qui vont être là pour détruire, il y a des générations qui vont être là pour entreprendre et reconstruire ce monde. Il y a des graines qui sont en train de germer à l'heure actuelle pour le monde de demain. Donc ça, il ne faut pas le négliger. Et il faut leur apporter toute l'attention qu'on peut leur apporter, parce que c'est eux, c'est grâce à eux que le monde va continuer à tourner demain. Alors oui, ils vont traverser des phases plus critiques que nous, sûrement. Quoi qu'ils ne s'en rendront même pas compte parce qu'ils seront nés dans la merde, faut être clair. Enfin, à notre image, nous les quarantenaires, ils seront nés dans un climat peut-être moins glorifiant, mais il y aura, gardez toujours en tête que dans toute chose négative, il y a côté positif. Voilà, c'est que ça va les forger, ça va les bâtir. S'ils ne partent pas à la guerre, parce que ça c'est aussi ce qui nous pend au nez quelque part, qui on finisse par les envoyer, mais connaissant la jeunesse en ce moment, elle va se dire, écoute, mon coco, tu veux m'envoyer à la guerre, tu te fous un peu de ma gueule, moi j'ai pas envie d'y aller, tu vois. Sérieusement, ta guerre, tu vas la faire tout seul. Moi j'ai envie de m'éclater, profiter de la vie, j'ai pas spécialement envie de bosser, hein, parce que je me suis rendu compte que mes parents bossaient pour trois grains de blé, hein, pour de la pécadille, et moi non, j'ai envie de m'éclater, j'ai envie de voilà, profiter. Il y a eu le Covid qui m'a fait chier, non désolé quoi. D'ailleurs, je vois même des jeunes là en ce moment qui font des vidéos, ils brûlent littéralement leur masque. Voilà, parce qu'ils en ont plein le cul, quoi, c'est tout. Et j'aime bien ce sentiment de révolte chez les jeunes. J'aime bien. Ouais, ouais. Franchement, j'aime bien. Ça peut porter. Nous encore, quarantenaires, là, on a un rôle dans la quarantaine, on a plus ou moins. On a encore un rôle à jouer, je pense. Ceux qui ont la soixantaine aussi, peut-être d'enseignants, pas au niveau du travail, mais au niveau de la transmission des connaissances aussi, et de la perfection qu'ils ont atteint finalement, ces générations-là. Tout, à toute échelle, soit on aura de la transmission et de l'action active intellectuelle pour les plus anciens, et de l'action physique d'entreprendre finalement, de montrer le chemin aussi aux plus jeunes dans la trentaine, quarantaine, quoi, j'ai envie de vous dire. Voilà. On peut encore être des hommes de terrain à 30, 40 ans, voire 50 ans. Voilà. Parce qu'il y en a qui sont en relative forme à 50 ans. Voilà. Donc, même ça va jusqu'à 100 ans. Je vous dis, j'ai vu une émission là. Ouais, je regarde de temps en temps des émissions quand je suis pas à la maison. Comme Incroyable Talent, là, je sais pas si vous regardez ça. J'ai vu une mamie qui faisait du yoga à 100 ans. Ah, je dis, ah, il y a de l'espoir, hein. Voilà. Ouais, ouais. On garde la forme à 100 ans. Bon, j'ai envie de vous dire, cette génération-là n'avait pas vraiment la même alimentation que nous, quoi. Donc, faut savoir quand même que les aliments ont perdu énormément de vitamines, que ce soit fruits, légumes et compagnie. Donc, forcément, les minéraux qui régissent le corps étaient beaucoup plus nombreux. Voilà. Et les vitamines aussi. Et du coup,
bah, ça prédestinait une bonne durée de vie par rapport au système médical qui, fut un temps, était correct, potable, avant qu'il se casse littéralement la gueule, parce que là, bah, comme je vous l'ai dit, on va retourner au Moyen Âge tout simplement, hein. Avoir un cheval, c'est pas mal. Une vache, une poule, un lapin, voilà. Les animaux, ça va se troquer, ça va être à prix d'or. Donc, ah oui, je pensais aux lunettes de vision nocturne aussi pour la chasse. C'est pas mal ça. Ça peut être sympa. Ouais, je sais, je suis pas du genre à faire du mal aux animaux, mais à un moment donné, bon, faut manger. Je sais pas si les insectes, c'est vraiment la voie qu'on devrait tous prendre, hein. Je sais pas, vous savez, ils nous proposent des trucs, moi j'y crois même plus, en fait. Ils nous proposent de bouffer des trucs. Ah ouais, vous allez aller dans cette direction. Bah, tu fais pas tellement confiance, quoi. Sérieusement. Tu leur fais pas tellement confiance à ces gens-là, ceux qui nous dirigent, les élites de ce monde-là, satanistes, là. Tu les crois plus. Ils te disent, ouais, fais ci. Non, non, non. Ouais, fais ça, c'est pour ton bien. Ouais, pour mon bien, mon cul, ouais. Sérieusement, on voit, on voit où ça nous a amené. Puis je vous dis, à peu près tous les 70 ans de paix, enfin si on peut appeler ça une paix, les 30 dernières années, sur une centaine d'années, t'as une guerre, ça part en couille. Sauf que celle-là risque d'être plus terrible. Et, elle risque d'être plus terrible et de voir d'ailleurs la naissance de certaines personnes. Il y a des personnes qui vont sortir du lot dans tout ce chaos-là, machiavélique ou lumineuse, je sais pas, le bien, le mal, forcément, toujours pareil. Voilà. Pour les repères, c'est un peu ça dans le monde qui vacille. Il y a le bien et il y a le mal. Voilà. Force du bien contre force du mal. Ouais, bioman. Force du bien contre force du mal. Ouais. Mais sérieusement, euh, de toute façon, il n'y a pas le choix de tenir. Bah, il faut se dire, moi je suis pas du genre à prôner l'euthanasie, hein, avec des tendances suicidaires. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je suis le genre à m'accrocher comme une tique, hein, à une brindille, pour essayer de voir où va ce monde et quel nouveau monde va se dessiner dans l'ère du Verseau, finalement. Quelles technologies vont émerger, voilà, avec un regard déjà ancien, un petit peu, hein. Moi, je suis de l'ère où le paquet de bonbons, bah, on allait chercher du pain et puis on allait chercher des bonbons avec nos francs. Voilà, nos 10 francs, nos 5 francs. Voilà. Je suis de cette ère-là où la vie était encore paisible, où on n'avait pas à craindre la sortie de l'école à 10 ans, 8 ans. Moi, je partais à l'école avec mon sac et je faisais quand même un bout de chemin. J'allais à la boulangerie chercher mon pain et j'avais des petits bonbons avec le pain et tout. Et je me faisais plaisir comme ça. Et on avait la joie de vivre. Les enfants, on jouait aussi dehors. On jouait aussi dehors, ensemble, en vélo. On sortait beaucoup. Il n'y avait pas de téléphone et tout ça. Voilà. Et c'est en ça qu'on peut montrer un certain modèle de joie de vie finalement et d'équilibre entre le mental et le physique. La dépense physique d'un enfant qui devrait être normale finalement parce que je trouve que les enfants se dépensent moins physiquement. Il y a un petit peu une flemmardise mais qui va vite être amenée au goût du jour avec les conditions terribles finalement qui nous pensionner. Voilà. Et on a tous besoin des uns des autres finalement. Il n'y a pas de génération qui n'ait pas sa petite graine à apporter aux autres générations. C'est un emboîtement mécanique de toutes les générations. C'est un emboîtement mécanique intergénérationnel finalement qui va par cette entraide, voilà, par cet apprentissage, par cette connaissance, aider ce monde à, vous savez, ça me fait penser aux petites fourmis qui sont prises dans un torrent, bah, s'accrochent toutes les unes les autres, là sur une feuille, pour essayer de faire survivre la colonie.
Et il faut savoir que la fourmi du milieu, si elle lâche, il y a une partie de la fourmilière qui crève, quoi. Voilà. Et elles sont solidement attachées, quel que soit l'âge qu'elles ont, les unes aux autres, main dans la main, on avance ensemble dans ce nouveau monde où finalement on voit pas beaucoup de lumière mais beaucoup d'obscurité. Mais il faut garder la foi, tout simplement. Voilà, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.